Dans notre groupe de recherche Archéoméga de l'Égypte antique, certaines des étoiles du dôme céleste étaient parmi les principaux dieux et déesses de cette culture extraordinaire, mais surtout leur dieu principal était le soleil, qu'ils appelaient Ra, Horus ou Aton. Nous allons vous raconter une grande histoire. Car grâce à la découverte par notre équipe de recherche d'un alignement sans précédent et extraordinaire entre certains éléments monumentaux du plateau de Giza et des événements astronomiques tels que le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps, nous avons pu décoder le monde astral complexe, immergé dans le plateau de Giza depuis des temps plus anciens. La disposition entre les monuments, tombes ou hôtels d'observation, comme à l'ère mégalithique, est celle entre les sarcophages et les grandes tombes comme à Stonehenge. Ces événements astronomiques ont ouvert certaines sorties et portails symboliques à ces cultures anciennes. Nous allons vous montrer un monde comme jamais auparavant, rempli de symboles que nous avons découverts. Le Sphinx de Gizeh est le protagoniste, le gardien de ces portes symboliques. Tout type d'orientation géographique est donné en fonction de la position de l'observateur et par notre étude détaillée. Une chose que nous avons pu comprendre est que, très probablement, le trou marginal au-dessus de sa tête fonctionne comme l'autel principal. Observer et surveiller les événements astronomiques du Soleil et célébrer les cérémonies d'ouverture des portes du solstice et de l'équinoxe. Il n'y a absolument aucune coïncidence. Tout d'abord, elle avait déjà attiré l'attention avec une photo publiée peu avant le coucher du Soleil de l'équinoxe où elle atterrissait sur l'épaule du Sphinx, sans retrouver le dos précis. De l'endroit où le soleil est visible sur l'épaule du Sphinx, il est fixe et saillant, ce qui est extrêmement important, car dans ce cas, la disposition peut être considérée comme strictement topographique. Vous bougez d'un côté à l'autre jusqu'à ce que vous puissiez prendre cette photo. Il est donc nécessaire de chercher le dos parfait comme point d'observation original et en même temps comme autel pour ritualiser le symbolisme de l'équinoxe. Printemps et automne. Mais il y a aussi un fait très important. C'est un autre arrangement qui se produit entre un certain point lié au Sphinx et le coucher de soleil extraordinaire entre les bases des deux grandes pyramides, et donc la première preuve importante, l'arrière-plan précis, le point d'observation, l'autel rituel. Il est situé dans le trou sur le bord de la tête du Sphinx, car il est présenté comme un endroit parfaitement équidistant, aligné avec les couchers de soleil de l'équinoxe et du solstice d'été. La stratégie de ce point saillant est globale et, pour le considérer du point de vue des données scientifiques, on a étudié comment la ligne d'observation du coucher du soleil à l'équinoxe traverse l'angle sud-est de la pyramide de Képhren. La ligne d'observation du coucher du soleil au solstice d'été, juste dans l'espace intermédiaire entre les deux grandes pyramides, se croise exactement sur l'autel creux de la tête du Sphinx, rendant contradictoire cet autel important où se dérouleront les rites associés dans l'éphéméride de position astronomique pendant les équinoxes et les solstices. Le Grand Sphinx devient le gardien et l'intermédiaire symbolique entre les équinoxes tout aussi symboliques et les portes du solstice. De l'autel sur la tête du Sphinx. L'orientation géographique vers l'ouest est à l'équinoxe de printemps. Le soleil se lève à l'est géographique et se couche à l'ouest géographique. Puis le soleil se lève le jour du solstice d'été, près du nord-est. Il est près du nord-ouest. Au solstice d'hiver, il est proche du sud-est, proche du sud-ouest, donc chacun de ces événements de position astronomique est considéré comme un moment sacré, un moment de bon augure, un moment qui peut exercer une sorte de transition.
un moment d'ouverture de certaines portes, reliant ce monde terrestre au monde divin. Le Sphinx est dédié au dieu soleil Héra, gardien de ces portes du solstice et de l'équinoxe. Son rôle d'intermédiaire symbolique entre le monde séculier et le monde sacré est également très important. Nous avons plusieurs exemples dans les iconographies associant le Sphinx à la fleur de lotus, qui pour eux symbolise l'ouverture et la fermeture des portes solaires, parce que les gens croient qu'il a la capacité de relier le monde terrestre au monde spirituel. Le Sphinx est représenté comme le porteur et le gardien de ces portes solaires symboliques. Très probablement, lors de ces événements astronomiques importants, les rituels oraculaires ont également eu lieu à des moments symboliques de bon augure. Cela a été mentionné à une occasion. Quelqu'un parlait de ce creux, et il semblait que c'était le Sphinx lui-même qui parlait. Lors du nettoyage du sable qui couvre presque tout le Sphinx, plusieurs stèles mentionnant des prothèses auditives ont été découvertes, ce qui suggère que l'une des fonctions à remplir à côté du Sphinx est d'écouter les mots prononcés symboliquement dans l'oracle, ainsi que « Vous devez regarder le coucher du soleil sur l'horizon abrupt, qui se trouve dans le coin sud-est de la pyramide de Kevlin, où le soleil se couche à l'équinoxe de printemps. » Qu'est-ce qu'il y a là? Eh bien, il est visible depuis l'autel, à cet endroit, aujourd'hui appelé la pyramide de l'annexe, que nous pourrions maintenant appeler la pyramide de l'annexe dans ce travail archéo-astronomique extraordinaire. En effet, le Soleil est entré à travers cette petite pyramide à ce jour important, dont il ne reste que des vestiges aujourd'hui. Mais au-delà de cela, ces études archéo-astronomiques confirment que l'un des problèmes importants liés à la porte symbolique de l'équinoxe au coin de la pyramide de Képhren est la présence de fosses pour les navires solaires dans cette région. Elles sont liées au rituel solaire de l'équinoxe, qui se font depuis la tête du Sphinx par l'alignement avec le coucher du soleil de l'équinoxe, le tout par l'alignement indispensable pour ritualiser ces événements dans ces circonstances. L'alignement entre les Sphinx le jour de l'équinoxe, la petite pyramide de l'équinoxe, aujourd'hui appelée pyramide annexée de Képhren. Le fossé du bateau solaire, le fossé mystérieux de la tombe d'Osiris, d'où vous pouvez voir le soleil se lever à l'horizon, la tête du Sphinx seulement les jours de l'équinoxe, et la tombe de Campbell, qui a une face arrière attachée dans son cadre supérieur, mais qui est intégrée dans cette structure, car elle est plus proche du Sphinx, et vous pouvez voir le soleil se coucher sur sa tête peu après son lever. Et suivre l'angle du lever du soleil. L'équipe d'Archéoméga qui mène cette importante étude archéo-astronomique est donc heureuse de pouvoir offrir une proposition extraordinaire et inédite sur le développement possible du rituel du bateau solaire, une journée très spéciale d'équilibre de l'équinoxe où jour et nuit sont parfaitement équilibrés. 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Comme nous l'avons déjà indiqué, cette importante cérémonie du bateau solaire a eu lieu sur l'autel creux de la tête du Sphinx, peu avant le coucher du soleil le jour de l'équinoxe de printemps. Seulement ce jour-là, le Sphinx projeta l'ombre au-dessus de sa tête. Où est le prêtre qui préside la cérémonie? Nous l'appelons désormais la porte de l'équinoxe du temple du Sphinx, afin de le faire avec une précision millimétrique. Curieusement, si nous ne connaissons pas maintenant son thème rituel dans ce processus et ses connotations astronomiques anciennes, elle n'est pas centrée sur le Sphinx, mais est légèrement déplacée vers le sud. Lorsqu'il voit le soleil, le prêtre se situe stratégiquement sur cette porte, l'équinoxe de printemps de cet important temple.
juste avant que ce jour arrive. L'équinoxe de printemps, juste au-dessus de la tête du prêtre sur cet important autel du Sphinx, fournit une bénédiction opportune pour le début du rituel du bateau solaire. Puis le prêtre, debout sur ce grand autel, se tourna vers l'horizon occidental et voit comment le dieu Sol-La descend sur la petite pyramide de l'équinoxe du côté sud de la pyramide de Képhren et rassemble symboliquement, comme il est dit dans plusieurs écrits anciens lors du rituel du bateau solaire, les morts emmenant dans le bateau solaire vers le monde souterrain. La porte de l'équinoxe qui s'ouvre symboliquement par l'alignement magique avec la tête du Sphinx. C'est extraordinaire. Comme le duat de la première introduction du bateau solaire mène directement à la deuxième porte. Le duat est composé d'eau dans laquelle le bateau naviguera et s'arrêtera sur une sorte de quai où Dieu les accueille. Osiris est monté à bord avec eux pour les protéger. Cela s'est produit dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de tombeau d'Osiris, dont le quai précité, entouré d'eau, se trouve au 3e étage et le plus profond, d'environ 30 mètres de profondeur. Un voyage aléatoire symbolique à travers le monde souterrain a été effectué sur le vaisseau solaire de Héra, commençant par l'embarquement d'Osiris, jusqu'à ce que le navire passe devant la dernière porte située au fond de la tombe de Campbell, tout près du Sphinx. Cette porte a été retirée, mais une peinture du moment où elle a été découverte a été conservée, celui que nous montrons ici. Pourquoi pourrait-il être associé au soi-disant tombeau de Campbell au cours du développement de cette cérémonie passionnante sur l'autel du Sphinx? D'accord, parce qu'à la fin, depuis un petit autel situé sur le bord sud de l'entrée du tombeau de Campbell, on peut enfin voir la dernière alignement magique de l'équinoxe. Rappelons-nous que lors de ces événements importants de position astronomique, que ce soit du dernier autel, du point d'observation ou du dos archéo-astronomique, l'ouverture des portes symboliques et des itinéraires rituels est présidée par un alignement parfait. Il voit le soleil renaître à nouveau à l'est géographique, passant devant la tête du Sphinx et l'autel extraordinaire où le prêtre bénit ce voyage symbolique représentant le cycle quotidien de la vie, de la mort et de la renaissance, symbolisant la lutte éternelle entre l'ordre et le chaos de Maat, qui se termine par le voyage de 12 Erzosi du navire solaire avec le dieu solaire Ra. Après 12 nuits supplémentaires dans le monde souterrain, plein de jugements divins et de luttes excessives, regardons les détails surprenants et totalement inédits des recherches menées par notre équipe Archéoméga sur certains éléments physiques connus sur le plateau de Gizeh, mais jamais liés au voyage symbolique du navire solaire important dans la mythologie égyptienne. Commençons par la fonction extraordinaire que nous avons découverte avec les mêmes 12 jours et 12 nuits lors de l'importante cérémonie du bateau solaire de l'équinoxe, la petite pyramide située au milieu de la base sud de la pyramide de Képhren. La petite pyramide, qu'on appellera désormais la pyramide de l'équinoxe. Il ne reste presque rien de cette petite mais maintenant importante pyramide des équinoxes. Sa base carrée, ses 2 entrées originales, ainsi que quelques gros blocs de pierre de l'ancienne structure ont été enlevés plus tard, probablement pour utiliser ces matériaux. Son accès principal à la roche-mère du plateau est orienté vers le nord, juste en direction du marqueur solaire en V entre les 2 pyramides. Les jours de l'équinoxe, vus depuis l'autel sur la tête du Sphinx faisant symboliquement passer le soleil, le dieu Ra, après avoir monté sur le vaisseau solaire situé dans une fosse du monde souterrain, à la Duat, descendant par l'entrée principale dans une petite pièce et la trouvant vide mais précisément.
Quelque chose qui pourrait étonnamment confirmer notre théorie peut être trouvé à l'autre entrée descendante de cette petite pyramide d'équinoxes. La deuxième entrée de descente s'ouvre vers l'ouest, juste à l'ouest de la géographie, d'où le soleil se couche le jour important de l'équinoxe. Eh bien, au bout de cette chute qui s'ouvre vers l'ouest, bien que cette chute soit délibérément bloquée par des rochers qui servent de bouchons. Pour éviter la descente physique dans ces cas, nous concluons que bien que les canaux soient bloqués, comme les portes à l'intérieur des canaux de la Grande Pyramide, ils ne sont pas des obstacles que Krishna ou les âmes des morts peuvent franchir à travers les chemins tracés par ces brèches. Après que les archéologues vont débloquer la descente dans la dernière partie, il est surprenant de découvrir une boîte en bois scellé. Bien sûr, cela suscite des attentes quant à un trésor qu'il pourrait contenir, mais ce n'est pas tout à fait mystérieux. Dans cette caisse en bois scellé et inaccessible, plusieurs poteaux, également en bois, ont été trouvés, ce qui a amené notre équipe Archéoméga à penser à une corrélation avec les bateaux solaires, également en bois clair en raison de leur flottabilité. Même s'il s'agit d'un duat ou des eaux symboliques du monde souterrain, ces bois peuvent être assemblés en une seule pièce. Devinez quoi? Eh bien, il s'avère que c'est une représentation du profil de la cabine d'un bateau solaire, bien qu'il s'agisse aussi d'une conclusion sans précédent pour Archéoméga. Parce que, oui, la proposition qui a été faite est que ce pourrait être une cabine pour transporter la statue symbolique de K. Mais, bien sûr, il n'y a pas de lien avec les gens à bord du bateau solaire. Maintenant, cela correspond mieux à notre théorie. Voyons que le dieu voyage de l'aube à l'horizon dans un azimut géographique parfait. Nous sommes au jour de l'équinoxe de printemps ou d'automne, le seul jour d'équilibre donné par la déesse Maad. Jour et 12 heures du soir. Le soleil se lève tous les jours. Il a une trajectoire spécifique, le jour de l'équinoxe, alors qu'il approche de la fin de son voyage diurne, à travers la trajectoire exclusive de ce jour important, son ombre et celle du prêtre sur l'autel tombent sur l'autel. La tête du sphinx est accessible par la porte équinoxe du temple du sphinx, où se trouve un autre prêtre. Bénissez les cérémonies de renouvellement spirituel de Krishna pour les morts dans les 6 mois suivant le dernier équinoxe de printemps. Le prêtre de l'autel sur la tête du sphinx se tourne vers l'endroit où le soleil Ra va être introduit de l'horizon. Le soleil de jour grimpe sur les vaisseaux solaires situés dans les fosses correspondantes et est introduit entre les pyramides de Képhren et la petite pyramide de l'équinoxe. Là, il ramassa la caisse en bois située au fond de la deuxième entrée descendante, face à l'ouest, et de la chambre située au fond de l'entrée qui s'ouvre au nord, il ramassa l'âme du défunt K. Il monta sur le vaisseau et le protège dans la caisse en bois installée, et descend dans le duat du monde souterrain. Tout d'abord, ils amarrent le navire à un quai dans les eaux profondes, dans ce qu'on appelle le tombeau d'Osiris, où l'important dieu des ténèbres Osiris monte sur le navire pour protéger l'âme des morts K, avec le dieu du soleil Ra, maintenant vieux, et de là ils se préparent à travers les différentes portes du monde souterrain représentées physiquement. En traversant le puits sur le plateau de Gizeh, nous avons traversé le puits qui précède la dernière porte importante, située dans les profondeurs de ce qui est connu sous le nom de tombeau de Campbell. Ces portes n'existent pratiquement plus, mais nous avons des dessins faits lorsque le sable a été enlevé d'un endroit aussi important. Notre équipe de recherche Archéoméga a découvert que c'était la dernière porte avant la renaissance finale de Krishna, parce que depuis l'autel à côté de la tête de ce puits important, c'était là que Unico avait vu le soleil pour la première fois.
de l'horizon à travers la partie orientale géographique, d'où s'asseoir pour la première fois sur l'autel au-dessus de la tête du Sphinx. Ce sera le moment où commencera le voyage du vaisseau solaire de jour, le renouvellement complet du dieu solaire Héra, Duat, autrefois abandonné dans le monde souterrain, Osiris, le dieu des ténèbres. Tout le développement de cette cérémonie extraordinaire du bateau solaire a eu lieu dans cette zone particulière du plateau de Gizeh, entre le Sphinx et son temple annexé et la base sud-est de la pyramide de Képhré. C'est une zone parfaite car son sous-sol calcaire contient une couche d'eau cristalline, qui est le prolongement de la nappe phréatique du Nil qui s'étend de 30 mètres de profondeur jusqu'au fond de la tombe d'Osiris, dans le monde souterrain à queue et en sortie par le Sphinx, dont les eaux ne se trouvent qu'environ 3 mètres en dessous. L'équipe de recherche Archéoméga a découvert le niveau élevé de connaissances qu'elle possède pour déterminer l'alignement parfait des positions astronomiques. La position perpendiculaire à la base du côté est de la pyramide empêche que le grand sphinx ne soit pas le plus central, puisque presque tout est fait dans ce plan, mais légèrement décalé de son centre, basé sur le fait que la vraie partie occidentale géographique à l'équinoxe se trouve sur l'horizon océanique hypothétique et donc depuis l'autel du sphinx. Pour que le soleil soit caché par la petite pyramide de l'équinoxe et le coin sud-est de la pyramide de Képhren, la position et la hauteur de l'autel au-dessus de la tête du sphinx devaient être et ne devraient être cohérents. Bien sûr, pour que les gens puissent également voir le soleil se lever au-dessus de la tête du sphinx le jour de l'équinoxe de printemps, les autels d'observation de Baïd doivent être placés comme s'ils étaient parfaitement placés au sommet de la tombe de Campbell. Sur une ligne, le soleil se lève à l'est géographique, c'est-à-dire le jour de l'équinoxe de printemps se lève au-dessus de l'horizon océanique, à un angle de 30° par rapport à la verticale, qui est sur l'angle de latitude nord de Gizeh. Ces extraordinaires connaissances astronomiques positionnelles les ont également amenés à construire le temple du Sphinx, non pas entièrement centré sur l'extension du Sphinx, mais plutôt quelque peu dévié de celui-ci. Car ce temple remarquable n'est pas structurellement un sphinx, mais quelque chose de subtil et sacré, une extension de l'ombre de la tête du sphinx et de son autel de couronnement. En raison de cette situation préméditée et du niveau le plus bas du sol du temple par rapport aux jambes du sphinx, l'ombre de la tête du sphinx, peu avant le coucher du soleil, se projette du coin de la pyramide du Képhren sur la porte de l'équinoxe du temple. Peu avant le coucher du soleil entre les deux grandes pyramides, le jour du solstice d'été, les ombres de la tête et de l'autel entrent par la porte du solstice du temple. Peu avant le coucher du soleil, pendant les jours du solstice d'hiver, plusieurs dynasties construisent des temples jusqu'à ce que le temple d'Ameno soit laissé derrière eux. De manière spectaculaire, l'ombre de la tête et de l'autel pénètre dans la porte du temple et touche la grande porte de la stèle à l'intérieur. Avec cela, nous laissons un autre message précieux pour le prochain documentaire basé sur le rituel du solstice, avec aussi l'autel sur la tête du sphinx et bien sûr elle-même en tant que personnage principal.